Est-ce que tu connais les erreurs à ne pas faire lorsque tu veux acheter ta première voiture au Canada? Tu les connais? Alors si tu ne les connais pas, cette vidéo est pour toi. Salut à toi, c'est Afro Queen, reviens sur ma chaîne ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va parler voiture, on va parler de voiture au Canada. Donc alors je vais t'expliquer en fait quoi faire avant d'acheter ta voiture. Comment faire pour trouver une assurance? Je vais t'expliquer quelles sont les choses à ne pas faire, à éviter. Et également, juste des petits trucs ici et là, des astuces, afin que tu sois outillé pour te préparer à acheter ta première voiture au Canada. Alors, j'ai pris une liste de choses, parce que je suis humaine et je risque d'oublier. Bref, j'ai la liste des choses que je voulais évoquer. En premier lieu, où trouver sa voiture. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, j'ai cherché sur 3-4 plateformes. Donc il y a AutoTrader. Si vous ne connaissez pas AutoTrader, je vous invite à télécharger l'application, c'était gratuit. Il y a également Kijiji Auto. Il y a Facebook Marketplace pour les voitures, tu peux trouver des voitures là-bas. Et oui, c'est les 3 plateformes que j'ai utilisées pour d'abord chercher la voiture qui m'intéressait parce que c'était ma première fois et honnêtement, j'avais une idée de ce que je voulais pas, ce qui est une bonne chose. Je savais que je voulais pas une berline par exemple. Mais si tu n'as aucune idée en fait, c'est pas grave. Tu peux juste chercher en ligne ou l'autre stratégie que tu peux utiliser, c'est que tu peux regarder autour de toi. Si tu es piéton, c'est sûr que tu vois des voitures tous les jours. Et très probablement, il y a une voiture qui t'intéresse plus qu'une autre. Si tu vois souvent une voiture qui passe et tu tournes le regard ou elle te plaît, elle t'intéresse, bon, tu peux déjà essayer de tester une de ces voitures-là. Ensuite, lorsque tu identifies en fait une voiture qui te plaît, les choses à prendre en compte au fait, il faut regarder le kilométrage, l'année, il faut prendre en compte tes préférences bien entendu, également le prix de la voiture sur le marché, donc il faut comparer par exemple avec un concessionnaire ou un particulier le prix qui est affiché parce que ça peut être différent d'un bord ou de l'autre. Également, tu dois regarder l'historique du véhicule si possible en fait. Et moi j'ai fait affaire avec un concessionnaire, donc je suis directement allée à un concessionnaire et j'ai vu le document Carfax en fait qui m'a dit si l'auto avait eu un accident, si l'auto avait eu un rappel, s'il y avait eu un problème quelconque, le nombre de propriétaires de la voiture également. Je suppose que ces informations-là, je peux également les demander si tu fais affaire avec un particulier. C'est-à-dire que si tu rachètes la voiture à une personne en particulier et non une entreprise, normalement, la personne devait être en mesure de te donner tout cet historique-là de la voiture. Ensuite, lorsque, disons, tu as vu une voiture sur Kijiji ou sur Facebook Marketplace, il faut aller la tester. Il faut aller la tester parce que, en fait, tu ne sais pas vraiment en quel état elle est. C'est comme un appartement. Tu regardes l'appartement sur des photos en ligne et tu vas vraiment voir l'appartement, puis c'est pas la même chose. Même chose pour la voiture. Tu dois aller vraiment voir de tes propres yeux comment l'auto est, dans quel état elle est. Donc tu dois vérifier si les freins fonctionnent bien, s'il n'y a pas trop de rouille, si tous les accessoires dans la voiture fonctionnent, donc les lave-vitres. En fait, tu regardes tout. Et lorsque tu vas vérifier la voiture toi-même, si c'est ta première fois, comme c'était mon cas, et tu n'y connais absolument rien, je t'encourage vivement à aller avec une personne en qui tu as confiance, à aller avec une personne qui a déjà une voiture. Parce qu'en fait, la personne sera là pour vérifier les choses que toi, tu connais pas vraiment, auxquelles tu n'as pas vraiment pensé. La personne peut voir des choses que toi, tu ne vois pas. C'est très important de ne pas y aller seul si c'est ton premier achat, si c'est ta première fois que tu veux acheter une voiture au Canada. Ensuite, lorsque tu testes la voiture et tu es satisfaite ou satisfait, vient le moment où tu pourras essayer de négocier le prix. Bon, dépendamment si tu vas chez un concessionnaire ou si tu vas chez un particulier, dans l'un des cas ou dans l'autre, tu auras moins de wiggle room, on dit ça en anglais. Tu auras moins une possibilité de négocier quand tu vas chez un concessionnaire par exemple, parce que eux, ils ont des prix et ils ont une certaine capacité pour te convaincre en fait, qu'ils ne peuvent pas vraiment bouger de prix. Contrairement à un particulier qui lui veut vraiment, en général ils veulent vite vendre leur auto, ils ont besoin de cette somme d'argent, donc ils sont plus dans le mood que ouais je peux diminuer le prix de 1000 $, de 2000 $, comme tu as plus de possibilités de négocier avec un particulier, moi je pense.
qu'avec un concessionnaire par exemple. Donc ensuite là je vais parler de mon cas en fait. Lors de la livraison de la voiture, au fait, j'ai dû attendre je pense 48 heures entre le moment où j'ai dit oui, la voiture m'intéresse et le jour où ils m'ont donné la voiture. Je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière chez un particulier, mais je suppose que vous allez ensemble, vous deux, vous mettre d'accord sur le prix. Ensuite, peut-être que ce serait intelligent d'aller voir un mécanicien seulement de ton côté, genre parce que le particulier peut te dire que la voiture est en bon état, qu'elle a eu jamais un accident, etc. Mais toi-même, tu dois vérifier avec un mécanicien qui ne connaît pas le vendeur, parce qu'il se peut que il y a des magouilleurs dehors et il y a des gens qui essayent toujours de t'arnaquer et qui essayent de te vendre un produit qui n'est pas dans l'état dans lequel ils disent qu'il est, en gros. Avant de pouvoir acquérir la voiture, il faut que tu aies une assurance, bien entendu. Parce que tu es obligé d'avoir une assurance pour circuler dans ton automobile. Et pour les assurances, moi ce que j'ai fait, c'est que on m'a conseillé déjà de magasiner, comme on dit ici, c'est-à-dire que de faire plusieurs soumissions, que ce soit en ligne ou que ce soit par téléphone, afin de connaître le prix mensuel à peu près que vous pourriez payer. Parce que dépendamment si vous financez la voiture ou si vous la payez cash, le montant mensuel que vous allez devoir débourser pour votre voiture peut varier. Donc, disons par exemple que vous avez un budget de 175 $ que vous voulez ajouter en plus par mois sur votre budget mensuel. Il va falloir chercher une assurance qui est plus ou moins dans cette tranche-là. Donc, essayez au moins 3 assurances, en fait, pour avoir, comment ils appellent ça, une prime. Et en fait, les assurances vont vous poser une panoplie d'informations pour, en fait, générer le prix. Et moi, j'avais absolument aucune idée, en fait, je comprenais rien. J'ai dû parler à 3 personnes et il y a juste une personne qui a pris la patience de m'expliquer, en fait, comment les assurances fonctionnent, comment c'est la responsabilité civile, ou c'est qu'on appelle ça l'autre là, les risques de collision, risques de patati, de patata. Tout ça a été nouveau pour moi, donc j'ai vraiment pris le temps en fait qu'on m'explique comment ça fonctionne. Et également la personne qui m'a aidé m'a expliqué quoi prendre et quoi ne pas prendre, parce que les assureurs et les concessionnaires, si vous choisissez cette voie-là, vont essayer de vous vendre tout et n'importe quoi. Et en général, c'est des extras qu'on va essayer de vous vendre. C'est pas les trucs de base dont vous n'avez pas besoin. Vous voyez, donc il faut faire très attention à ça lorsque vous magasinez pour une voiture ou lorsque vous magasinez pour l'assurance, et on essaye de vous ajouter des trucs de plus en plus louches. Encore une fois, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà une voiture, parce que cette personne sera en mesure de vous expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, etc. Vous voyez. Donc, après avoir fait tout ça et stressé pendant plus d'une semaine, félicitations, vous êtes conducteur autonome. C'est ce qu'on m'a dit au concessionnaire, félicitations. J'étais comme, oui, merci, c'est gentil, mais j'ai déboursé pas mal d'argent là pour cette voiture. Donc, oui, voilà toutes les informations que j'avais par rapport à quoi faire, quoi ne pas faire, les erreurs à éviter, etc. Par rapport à la voiture, j'espère qu'elle vous sera utile dans une certaine mesure. Et si vous avez des questions, et je connais les réponses bien entendu, je vais vous répondre en commentaire. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne et on se reverra dans une prochaine vidéo.